Ouvrons notre Bible au livre de Daniel. Je m'excuse. Ouvrons notre Bible au livre de Daniel 5. Daniel 5. Écriture sur le mur. Écriture sur le mur. Daniel 5, verset 1 à 9. Le festin impie de Belshazzar. L'écriture manuscrite sur le mur. Verset 1 à 4. Au moins 6 années se sont découlées entre le chapitre 4 et 5. Il semble que la position de haut niveau de Daniel dans la cour du roi soit arrivée à sa fin. Après la mort de Nabuchodonosor, au Nebuchadnezzar, son successeur est son fils Évil-Mérodach. Ce fils gouverne pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il soit assassiné et remplacé par Neriglissa. Après Neriglissa, le beau-frère d'Évil-Mérodach, un Assyrien nommé Nabonide, prend le contrôle du royaume. En tant que nouveau roi, Nabonide établit une maison dans l'Oasis, qui est maintenant un endroit, une localité en Arabie Saoudite. Il nomme son fils Belshazzar pour régner en tant que vice-régent et gérer les affaires de Babylone. Versets 2 à 4. Comme Daniel finira par le clarifier, Belshazzar ne peut pas plaider l'ignorance. Il connaissait les décrets de Nebuchadnezzar et la sainteté attachée aux gobelets juifs, comme nous le voyons au versets 22 et 23. Il s'en fout tout simplement. Dans une parodie de Yahweh, il utilise les vases sacrés du temple pour sa fête, distribuant du vin pour impressionner ses nobles ainsi que leurs compagnes. Pire encore, en buvant, ils louent leur Dieu. Versets 5 à 6. Le défi de Belshazzar envers Yahweh a été public. C'est aussi la condamnation de Belshazzar par Yahweh. Elle est aussi publique. Devant tous ses invités, le roi, je cite, change de couleur, fin de citation, s'affaisse et est saisi de peur jusqu'au point de la terreur. Puis, après l'expérience de voir la main aller et venir, Belshazzar est laissé avec un message qu'il ne peut pas comprendre. Versets 7 à 9. Belshazzar promet de promouvoir toute personne qui interprète l'écriture sur le mur à la 3e, il lui promet de lui donner la 3e place dans le royaume, dans tout le royaume. Belshazzar est responsable devant Nabonide. Donc, les 2 premières places sont déjà prises, occupées. Belshazzar a défié les jugements de Yahweh. La plupart des historiens considèrent que Cyrus avait alors déjà assiégé Babylone. La sécurité et la sensualité sont de tristes preuves de la ruine prochaine. La joie, l'amusement qui profanent les choses sacrées est vraiment un péché. Et en quoi beaucoup de chansons utilisées dans nos fêtes modernes sont-elles mieux que les louanges chantées par les païens à leur Dieu? Voyez comment Yahweh a terrassé Belshazzar et ses seigneurs. La parole écrite de Yahweh est suffisante pour mettre le pécheur le plus orgueilleux et le plus audacieux dans une frayeur. Ce que nous voyons de Yahweh
la partie de la main qui est écrit dans le livre des créatures et dans le livre des Écritures devrait nous remplir de pensées effrayées, de pensées effrayantes concernant la partie que nous ne voyons pas. Si c'est le doigt de Yahweh, quel est son bras lorsqu'il est mis à nu? Et qu'est-ce qu'il est, Yahweh? La conscience coupable du roi lui dit qu'il n'avait aucune raison d'attendre de bonnes nouvelles du ciel. Yahweh peut en un instant faire trembler le cœur du pécheur le plus vaillant. Et pour cela, il n'a besoin que de lâcher ses propres pensées sur lui. Elles vont lui donner assez de problèmes. Aucune douleur corporelle ne peut égaler l'agonie intérieure qui saisit quelquefois le pécheur au milieu de la gaieté, des plaisirs charnels et de la pompe mondaine. Parfois, les terreurs font qu'un homme fuit vers le Christ pour le pardon et la paix. Parfois, mais beaucoup qui ne sont pas humiliés pour leurs péchés et qui cherchent le soulagement en mentant avec des vanités, crient par crainte de la colère. L'ignorance et l'incertitude concernant les saintes écritures, montrées par beaucoup de gens qui se disent sages, tant seulement à entraîner les pécheurs dans le désespoir, comme l'ignorance de ces sages l'a fait. Daniel 5, versets 10 à 17. Daniel est envoyé pour interpréter l'écriture. Verset 11. En s'adressant à Belchazzar, la reine se réfère à, je cite, ton père le roi. Fin de citation. On ne peut pas supposer que l'utilisation du mot père signifie une relation biologique ou même une relation d'une génération à l'autre. Le mot était parfois utilisé pour désigner la lignée d'une personne. Les Juifs ont souvent appelé Abraham leur père. De même, Nebuchadnezzar pourrait être considéré comme un père par un certain nombre de personnes, pas seulement par ses enfants biologiques. Versets 13 à 17. Belchazzar passe par le protocole approprié en flattant Daniel, résumant brièvement la situation pour lui et offrant ses grandes récompenses pour son aide si nécessaire. Daniel est plus en conflit avec Belchazzar qu'avec Nebuchadnezzar, et pour de bonnes raisons. Belchazzar avait ignoré la leçon du passé et en quelques années, il a ouvertement défié Yahweh. Daniel avait été oublié à la cour. Il vivait en privé et avait 90 ans. Beaucoup consultent les serviteurs de Dieu sur des questions curieuses ou pour expliquer des sujets difficiles, mais sans demander le chemin du salut ni le chemin du devoir. Daniel a dédaigné l'offre de récompense, l'offre royale de récompense. Il a parlé à Belchazzar comme à un criminel condamné. Nous devrions mépriser tous les cadeaux et toutes les récompenses que ce monde peut donner, comme nous l'avons vu, comme nous pouvons le faire par la foi, mépriser sa faim sans hâte. Comme nous pouvons mépriser celui qui nous offre, nous pouvons mépriser sa faim hâtive
ou la fin de ce monde du péché, la fin qui arrive bientôt. Mais faisons notre devoir dans le monde et faisons tout le vrai service que nous pouvons. Daniel 5, verset 18 à 31, Daniel prévient le roi de sa destruction. Verset 22, Daniel ne dit rien à Belchazzar sur Nebuchadnezzar. Il ne dit rien que le roi ne le connaisse déjà. Un souverain puissant qui quitte le trône pendant un certain temps pour vivre dans les champs, manger de l'herbe et faire pousser des cheveux et des ongles ressemblant à des animaux n'est pas rapidement oublié. Belchazzar connaît l'histoire, mais il n'a pas tenu compte de la leçon de Nebuchadnezzar parce que Belchazzar refuse d'honorer Yahweh. Sa soirée provocative est la dernière qu'il n'aura jamais connue ou fêtée. Versets 25 à 31. Les mots que la main a écrits sur le mur, à savoir Mene Mene Tekel Upsart, Mene Mene Tekel Urparsin, signifie essentiellement compter, peser et diviser. C'est compter, peser et diviser. Le message que personne ne peut déterminer est clair pour Daniel. Les jours de Belchazzar sont comptés. Sa vie a été évaluée, pesée par Yahweh. Et parce qu'il est déficient, son royaume sera divisé au fur et à mesure que les Mèdes et les Perses prendront le pouvoir. Tout simplement, la fin est à portée de main. La fin est à portée de main pour le roi. Daniel lit le sort de Belchazzar. Il n'avait pas pris d'avertissement sur les jugements de Nebuchadnezzar et il avait insulté Yahweh. Les pécheurs sont satisfaits des dieux qu'ils ne voient, ni n'entendent, ni ne savent, mais ils seront jugés par celui à qui tout est connu. Daniel lit la phrase écrite sur le mur. Tout ceci peut très bien s'appliquer à la ruine de chaque pécheur. À la mort, les jours du pécheur sont comptés et finis. Après la mort est le jugement, quand il sera pesé dans la balance et trouvé léger. Et après le jugement, le pécheur sera coupé et livré en proie au diable et à ses anges déchus. Pendant que ces choses se passaient dans le palais, on pense que l'armée de Cyrus était déjà entrée dans la ville. Et quand Belchazzar fut tué, une soumission générale suivit. Bientôt, tout pécheur impénitent trouvera l'écriture de la parole de Yahweh accomplie sur lui ou sur elle. Qu'il ou elle soit pesé dans la balance de la loi comme un pharisien, ou dans celle de l'évangile comme un hypocrite peint. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Daniel. Prions sur la base de Daniel 5. Je ferai attention de ne pas profaner des choses sacrées pour rire et pour m'amuser au nom de Yahshua le Messie. Car l'amusement qui profane les choses sacrées est vraiment un péché. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car beaucoup de chansons utilisées lors des fêtes modernes
ne valent pas mieux que les louanges chantées par les païens à leur Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque boit de l'alcool avec des objets sacrés et loue les dieux d'or et d'argent et d'airain et de fer et de bois et de pierre, Yahweh est contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque profane les choses sacrées pour le plaisir, Yahweh Shaphat, envoie leurs doigts, envoie les doigts d'une main humaine pour écrire sur leur mur ta sentence contre eux, au nom de Yahshua le Messie. Que ceux qui se moquent de Yahweh aient le visage pâli et aient leur peur, et aient si peur que leurs jambes deviennent faibles et que leurs genoux se cognent, au nom de Yahshua le Messie. Que tous les enchanteurs, sorciers et devins les déçoivent et soient incapables d'interpréter l'écriture, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, compte les jours du règne des festoyeurs et met fin à ces jours, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, pèse-les sur la balance et trouve-les légers, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, divise leur royaume et donne-le aux envahisseurs, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fait que les profanateurs et les gardiens soient tués et que les envahisseurs s'emparent de leur royaume. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.